Alors, bonjour à tous. Donc, nous voilà une fois de plus réunis pour le dernier, le quatrième et dernier tutoriel qui vous explique un petit peu ce qu'est un calcul de coût. Voilà, donc toujours pareil, on repart de ce document que j'ai partagé avec vous, le coût de revient, c'est le coût des matériaux, nous l'avons fait, plus le coût des machines, donc c'est ce que nous allons faire maintenant, et le coût de la main-d'œuvre, donc que nous ne calculerons pas. Voilà. Donc on revient ici sur le document précédent, voilà, on s'était arrêté ici, on a 8,87 € de coût matière, et donc du coup, donc, maintenant nous passons sur le calcul du coût machine. Le coût machine, donc, il est composé de deux coûts différents, un qui est le coût des amortissements, et le deuxième coût qui est le coût lié à la consommation d'énergie. Alors donc on va faire ce travail en deux parties. Le petit 7, donc on va calculer le coût des amortissements. Et je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce qu'est l'amortissement. Et au petit 8, on va calculer le coût de l'énergie dépensée par la machine pour fabriquer nos éoliennes. Donc l'amortissement, l'énergie. Alors l'amortissement, donc en fait ça correspond, vous voyez, on a acheté la machine 6 000 € et le fabricant nous donne une durée de 30 000 heures de travail pour ce prix-là. En fait. C'est-à-dire qu'au bout de 30 000 heures, la machine sera totalement usée ou obsolète. Obsolète, ça veut dire qu'elle sera dépassée et qu'il y aura des machines bien plus modernes qui auront pris la relève. Donc le coût d'amortissement, en fait, c'est le coût de l'usure de la machine. C'est-à-dire chaque fois qu'on l'utilise, elle s'use et donc elle se déprécie. C'est-à-dire qu'elle coûte de moins en moins cher. Voilà. Donc il faut que, pour cette machine-là, je vais calculer l'amortissement donc sur une heure. C'est-à-dire, en fait, quelle est la dépréciation de la machine chaque fois qu'elle aura travaillé une heure de travail. Donc là, c'est un calcul. Donc comme d'habitude dans le tableur, qui dit calcul dit on commence à formuler par le signe égal. Donc ben, c'est égal au prix, tout simplement, ici, les 6 000 € divisé par le nombre d'heures que cette machine va pouvoir effectuer, 30 000. Donc ici, je vois que chaque fois qu'on va utiliser une heure, elle va se déprécier de 20 centimes d'euros. Voilà. Une heure travaillée, donc ma machine coûte 60 000 € moins 20 centimes. Voilà. Et etc., jusqu'à ce que on arrive à zéro, c'est-à-dire que ma machine ne vaudra plus rien. Même chose pour l'imprimante 3D, d'accord? Donc ici égal le prix de l'imprimante, 1000 €, divisé par le nombre d'heures qu'elle va pouvoir travailler, c'est-à-dire ici 20 000, je clique sur la cellule, égale donc 5 centimes d'euros. Donc chaque fois que j'utilise cette machine une heure, la commande numérique va perdre une valeur de 20 centimes et l'imprimante 3D perdra une valeur de 5 centimes. Ça, c'est l'amortissement pour une heure. Sauf que je n'ai pas utilisé, moi, ces machines une heure. Maintenant, je vais calculer l'amortissement, mais pour une éolienne. Donc ici, j'ai deux informations importantes. C'est le temps d'utilisation en heure pour une éolienne. Ça m'a été donné par la machine Charlie Graal. À la fin, elle vous dit quel a été le temps pris par l'usinage. Donc, il suffit de le relever. C'est une information donnée par la machine. Ici, pareil. L'imprimante 3D vous dit le temps qu'elle a mis pour effectuer l'usinage. Donc, ici, maintenant, je vais pouvoir calculer l'amortissement pour une éolienne. Et l'amortissement, c'est toujours la même formule. C'est toujours égal à quoi? Bien, c'est toujours égal au prix unitaire, donc 20 centimes de l'heure, multiplié par la quantité. Ici, c'est 0,16 heures. Et je tombe sur un coût de 3 centimes d'euros, ce qui est normal. Donc vous vérifiez, s'il vous plaît, chaque fois, là, lorsque vous faites un calcul, qu'il soit cohérent. Vous voyez, ici, là, si j'avais travaillé une heure ici, ici, ça m'aurait coûté 20 centimes d'euros. Ici, je travaille beaucoup moins d'une heure, 0,16, d'accord? C'est presque un cinquième, même moins. Donc, du coup, c'est normal qu'ici, j'ai un coût qui soit bien plus faible que celui-ci. Donc, le danger avec le tableur, c'est de faire des calculs qui sont incohérents, donc vérifier la cohérence des résultats. Même chose ici. Donc là, pour l'éolienne, c'est égal au prix unitaire, donc égal au prix unitaire, 5 centimes d'euros, multiplié par le nombre d'heures travaillées, 1,2, et je tombe sur le résultat de 6 centimes d'euros. Donc là aussi, je vois bien que c'est cohérent.
Si j'avais travaillé ici 1 heure, j'aurais trouvé 5 centimes. Comme je travaille un petit peu plus d'1 heure, 1,2, c'est un peu plus grand que 1, donc ici je trouve 6 centimes. Donc il y a cohérence des résultats. Donc ça c'est très important. Donc je vous laisse le temps, là vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour vous concentrer un petit peu sur ces calculs que l'on vient de faire pour que vous puissiez lui donner du sens. Donc petit conseil, arrêtez-vous quelques secondes pour comprendre ce qu'on vient de faire. Voilà, donc si vous êtes arrêté qu'on reprend, maintenant on a ici le total à faire. Coût total des amortissements, l'amortissement de Charlie Graal plus l'amortissement de l'imprimante 3D. Donc je sélectionne ici ces deux cellules et je demande au tableur de me faire la somme, tout simplement. Entrée, donc ici, ben, c'est normal, je trouve donc 9 centimes d'heure. D'accord? Voilà. 9 centimes d'euros, pardon, pour chaque éolienne, donc l'amortissement des machines sera de 9 centimes d'euros, voilà, ce qui n'est pas très élevé. Voilà, je vous laisse le temps de bien comprendre tout ça. Voilà, maintenant, donc la machine, c'est pas que l'amortissement, c'est aussi l'énergie qu'elle consomme. Alors, ici, étudions le tableau. Ici, ce sont des informations qui nous sont données par le fournisseur d'électricité. Ça, c'est EDF. EDF nous vend, nous dit le prix du kilowattheure TTC. Alors là, j'ai mis TTC pour éviter les calculs trop complexes. Il nous vend l'électricité à 15 centimes d'euros. Le kilowatt. Consommation des machines. Ici, vous avez 0,7 et 0,6. Ça nous est donné par le fabricant qui fabrique la machine. Il nous dit, voilà, une machine consomme, par exemple, la commande numérique, le robot consomme 0,7 kWh. Tout simplement. Donc, c'est des informations que je vous donne et qu'il faut connaître, bien entendu. Sinon, si on ne les connaît pas, on ne peut pas faire le calcul. Et ensuite, donc, une fois qu'on connaît le coût de l'énergie au kilowatt et qu'on connaît la quantité de kilowatts consommés, forcément, on va connaître le coût de l'énergie pour 1 heure. Donc ici, toujours pareil, égal, c'est un calcul, égal donc le coût unitaire, le prix unitaire multiplié par la quantité. Je multiplie la quantité de kilowatts consommés, 0,7, ça nous fait donc ici 11 centimes d'euros. Chaque fois que la commande numérique Charlie Graal travaille 1 heure, eh bien on dépense 11 centimes d'électricité. Vous voyez de nouveau, cohérence des résultats, c'est 15 centimes le kilowatt. Comme je consomme un peu moins d'un kilowatt, 0,7 c'est plus petit que 1, donc forcément ici mon prix doit être plus petit que 0,15. Voilà. Donc je vois ici qu'il y a cohérence des résultats. Veillez-y à ça parce que des fois vous trouvez des résultats qui peuvent être totalement illogiques. Imprimante 3D pareil, donc c'est égal au prix unitaire, 15 centimes, que multiplie astérisque la quantité, donc elle consomme 0,6 kW. Voilà, ça fait donc 9 centimes d'euros de l'heure. Donc chaque fois que ces machines travaillent 1 heure, elles dépensent en électricité 11 centimes et 9 centimes. Sauf que donc, là, de nouveau, les machines n'ont pas travaillé 1 heure pour fabriquer une éolienne. Donc on a ici les temps d'utilisation. Donc, quel est le coût de l'énergie pour l'éolienne maintenant? C'est la quantité, toujours pareil, le prix unitaire, 11 centimes de l'heure, multiplié par le nombre d'heures travaillées, 0,16 heures. Et je tombe donc sur 2 centimes d'euros, ce qui est cohérent, d'accord? Puisque si elle avait travaillé 1 heure, ça aurait fait 11 centimes, mais comme elle travaille beaucoup moins d'1 heure, on a donc ici un résultat beaucoup plus petit. Donc cohérence des résultats. Ici pareil, donc c'est égal à quoi? Tout simplement au prix unitaire, multiplié par la quantité, c'est toujours la même histoire, et je trouve cette fois-ci 11 centimes de l'heure. Comme tout à l'heure, donc, l'énergie consommée par les machines, on la retrouve ici, il faut en faire le total. Donc je sélectionne ces deux cellules et je demande au tableur d'en faire la somme avec sigma en haut. Voilà. Entrée, donc j'ai bien 13 centimes, c'est normal. Alors là, on ne fait pas les calculs hors taxe TTC, puisque au départ, je vous ai donné le prix du kilowattheure TTC. Sinon, ça devient beaucoup trop compliqué. Donc j'ai fait mon calcul maintenant des machines. Donc le coût de l'énergie et le coût de l'amortissement. Donc on passe, il ne nous reste plus qu'à trouver maintenant le calcul du coût des consommables. Alors vous pouvez vous arrêter un petit peu pour bien digérer ce qu'on vient de faire au niveau du calcul du coût machine.
petit conseil, prenez 5 minutes, vous faites une pause, vous regardez bien les calculs qu'on a fait et donnez du sens à ces calculs. Voilà. Donc, alors maintenant j'imagine que vous avez fait la pause et que vous reprenez le tutoriel. Donc maintenant on passe à la suite, c'est le calcul du coût des consommables. Alors effectivement, on a consommé des adhésifs double face et de l'étain pour fabriquer nos éoliennes. Ici, vous avez des informations que je vous donne, on ne va pas les chercher. Donc, on vous dit que le rouleau fait 33 mètres et qu'on a utilisé 1,20 m d'adhésif par éolienne. La bobine d'étain, elle pèse 500 grammes et que nous avons utilisé 20 grammes par éolienne. Ici, ce coût dont j'ai trouvé dans les catalogues, donc on ne va pas rechercher dans les catalogues, ça serait trop long comme travail, maintenant vous savez le faire, on l'a fait tout à fait au début. Donc, la quantité ici. Alors, là, on recalcule de nouveau la quantité. D'accord ? Donc ici, je vais en consommer, donc c'est égal, hein, donc un calcul, donc, qui dit calcul dit au début de la formule par le signe égal, c'est égal donc, à la quantité utilisée, 1,2, sur la quantité totale du rouleau, 33 mètres. Donc j'ai utilisé 1,2 33e de rouleau, ce qui me fait en fait, donc j'ai utilisé 0,02, donc 3 centièmes de rouleau pour mon éolienne. Et là, toujours la même formule, c'est toujours égal au prix unitaire, 9,10 € du rouleau, multiplié par le nombre de rouleaux. Donc ici, c'est un nombre qui est inférieur à 1. Ah, petit problème. Multiplié par le nombre de rouleaux. Donc ici, 0,03. Et ici, donc ça me coûte 33 centimes. D'accord ? Donc ça, c'est moins d'un rouleau. Donc vous voyez, c'est normal, ça ne coûte pas très cher l'adhésif, puisque on prend un tout petit morceau de rouleau. Pareil pour ici l'étain, égal à le prix unitaire, que multiplie la quantité, égal à, il me met 0. Ah ben oui, parce qu'ici, je n'ai pas calculé la quantité. Donc c'est pas grave, vous laissez la formule là, et ici, on va calculer la quantité. J'ai oublié, donc la quantité, c'est quoi ? Égal à 20 grammes que j'utilise sur les 500 grammes que contient le rouleau. Donc j'utilise 25 centièmes de bobine, voilà, donc ce qui me fait ici maintenant un total de 80 centimes d'euros pour l'étain. Total hors taxe, donc c'est la somme, je sélectionne ces deux cellules, j'en fais la somme, voilà, entrée. Donc ça me coûte 1,13 € hors taxe de consommable. Le montant de la TVA, vous vous rappelez, on l'a déjà fait dans les exercices précédents, égal, ici parenthèse, 20%, parenthèse 2, voilà, donc 20% c'est 20 sur 100, hein, c'est une fraction. De quoi? Eh bien du total hors taxe, donc ici de 1,13, donc de la cellule E72, entrée. Donc j'ai 23 centimes d'euros de TVA, donc ça c'est l'impôt payé à l'État pour le droit finalement de consommer, hein, c'est un impôt sur le droit à la consommation en fait. Donc le coût total TTC, on l'a déjà vu, je le rappelle, c'est donc égal au total hors taxe, plus le montant de la TVA. Ça on l'a déjà vu et déjà fait plusieurs fois. 1,36 €, voilà, je viens de terminer donc maintenant le calcul de tout ce qui coûte dans l'éolienne. Les consommables, l'énergie utilisée pour les machines, l'amortissement des machines et ainsi que le coût de la matière. Voilà, j'espère que maintenant vous avez une idée un petit peu plus précise sur ce qu'est le calcul du coût, hein, sur les composantes du calcul du coût, même si dans la réalité c'est encore un peu plus complexe que ça, mais en collège on s'arrêtera là. Donc maintenant, si on a fait ce travail, c'est pour répondre à la question, les contraintes coût du cahier des charges est-elle respectée? C'est-à-dire, est-ce que notre sculpture va coûter plus ou moins que ce qui a été fixé, c'est-à-dire 100 € par le cahier des charges. Donc le coût total maintenant, c'est égal à quoi? C'est la somme de tous les coûts, hein, c'est-à-dire la somme de tout ce qu'on vient de calculer en rouge. Donc ici on reprend, égal. Donc ici le coût des consommables, donc E74, plus, je remonte, ici le coût de l'énergie, plus le coût des amortissements, je clique dessus, hein, plus le coût de la matière, et entrée. Et je tombe sur un total de
10,45 € par éolienne. Donc chaque éolienne me coûtera 10,45 €. Rappel, donc la sculpture en comporte 8, puisqu'il y en a 8 par classe, il y aura une sculpture par classe. Donc ici, est-ce que la sculpture coûte moins de 100 €? Je fais le calcul, donc c'est égal à quoi? Au prix d'une éolienne, multiplié par le nombre d'éoliennes, tout simplement. Voilà, et ça nous fait un total de 83,58 € par sculpture. Voilà, donc le calcul de contrainte du coût est-elle respectée? Oui, puisque on est en dessous même de ce qui était demandé. Donc je réponds tout simplement par oui. Voilà, donc fin du tutoriel. Je vous engage à le regarder plusieurs fois pour bien comprendre un petit peu toutes les composantes du coût. Voilà. Bon travail à vous maintenant.